Le vaccin contre la Covid-19 serait responsable de multiples morts subites au Canada, c'est ce qu'affirme un radiophysicien basé en Alberta. Il présente une liste de 80 médecins morts après avoir été vaccinés contre la Covid-19. Alors, le vaccin a-t-il tué ces médecins comme il le laisse entendre? Nous avons vérifié. La liste en question apparaît dans 2 lettres écrites par ce radiophysicien, le Dr William Makis. Lettres adressées à l'AMC, l'Association médicale canadienne, la plus importante association de médecins au Canada. La première lettre date du 3 septembre 2022 et la seconde, réactualisée, a été écrite le 15 octobre dernier. Je vous fournis maintenant une mise à jour et des informations sur 80 jeunes médecins canadiens décédés subitement ou de façon inattendue depuis le déploiement des vaccins contre la Covid-19. 80 visages sur cette liste, nom, prénom, pas toujours de très jeunes médecins, et dans la plupart des cas apparaît la mention décédé de façon inattendue. Le Dr Makis fait le lien entre la vaccination contre la Covid-19 et le décès de ces médecins, mais scientifiquement, ce n'est pas suffisant pour raccorder ces décès à une réaction à la vaccination. Un médecin, lorsqu'il parle de médecine, sur des faits de médecine, doit être mesuré, nuancé, prudent, et ceci doit être fondé sur des données sérieuses et vérifiées. Pourtant, dans cette lettre, le Dr Makis prétend avoir effectué une étude de mortalité très poussée depuis 2019. Il évoque une base de données de 1638 médecins canadiens décédés et il joint un tableau récapitulatif issu du site web de l'AMC. Un graphique réservé au milieu médical qui montre une augmentation de la mortalité des médecins dans toutes les catégories d'âge en 2021, l'année de la vaccination, rappelons-le. Sauf qu'après la publication de cette lettre, l'AMC, sollicité par nos confrères de Radio-Canada, a réfuté les conclusions du Dr Makis. Pour l'AMC, le tableau sur lequel il s'appuie ne peut pas être considéré comme une liste exhaustive des décès de médecins dans le pays, puisqu'il se base sur des informations envoyées volontairement à l'AMC par des proches des défunts. Et puis dans le fond, cette augmentation des décès ne dit pas pour autant la cause de la mort de ces médecins. Pour le savoir, il faut un accès au dossier médical. Un patient est protégé par le secret médical et le plus grand gardien, c'est son médecin. Donc le médecin, soit il a un patient et il divulgue une information et là il viole le secret médical, soit alors il a eu accès, mais alors soit il a eu accès dans le cadre de ses fonctions, soit alors c'est un accès qui est frauduleux. Et on peut même ajouter une 4e possibilité, un accès au dossier médical donné directement par la famille des défunts. Difficile de savoir si le Dr Makis a eu accès à ces dossiers, mais ce qui est sûr, c'est que sa lettre a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, notamment un hôpital de l'Ontario qui a perdu plusieurs praticiens listés par le Dr Makis. La rumeur qui circule sur les réseaux sociaux est tout simplement fausse. Leur décès n'était pas lié au vaccin Covid-19. Autre réaction, celle de ce veuf à Toronto. Comment cet homme ose-t-il utiliser l'image et le nom de ma défunte femme pour promouvoir des bêtises anti-vax ? Sur la liste du Dr Makis, la mention décédé de façon inattendue apparaît aussi près du nom de Lorne Aaron, décédé le 30 avril 2022. Sa veuve, que nous avons contactée, savait son mari très malade. Elle donne les raisons du décès de son époux. Le décès de mon conjoint n'a absolument rien à voir avec la vaccination contre la COVID-19. Il est décédé d'une complication liée à la chimiothérapie et au traitement de greffe de moelle osseuse qu'il a reçu pour combattre une leucémie qui s'est manifestée d'ailleurs avant la COVID. Avant la Covid, car le diagnostic a été établi pour lui en 2019. Valérie Lama regrette une récupération du drame familial qu'elle a vécu. Elle condamne les conclusions hasardeuses du Dr Makis, qui ne l'a d'ailleurs, dit-elle, pas contacté.